Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de luxe Paris, Karine Vergnol et Emmanuel Rubin. Bonjour, ravi de vous retrouver pour de nouvelles heures de goût et de luxe. 2 heures en son et en images, 2 heures parisiennes mais pas parisianistes, avec toujours à mes côtés un Parisien totalement assumé, Emmanuel Rubin. Assumé. Talentueux peut-être, non? Oui, un non, homme je peux le de dire. talent, Messi, bien entendu, comme tous ceux d'ailleurs que nous allons recevoir aujourd'hui. Le Centre du Luxe et de la Création, présidé par Jacques Carle, leur a décerné un prix lundi dernier. Jacques Carle sera avec nous. Le talent de la séduction ex aequo a été décerné à Flora Mikula, chef aubergiste, Yassen Samuilov et Livia Stoyanova, styliste, membre du duo On aura tout vu. Le talent de l'innovation a été remis à Jérôme Bergeret, directeur du Fashion Lab chez Dassault Systèmes. Le talent de l'invention à Chantakorob Vonkinkeo. Il dirige le bureau d'études de JM Weston. Il sera avec le directeur général de JM Weston, Olivier Antignac. Et enfin, le talent d'or a été remis à Maria Luisa Pumayou, fashion editor du printemps, tête chercheuse de la mode. Elle sera également avec nous. Mais pour l'heure, quoi de neuf? Emmanuel, un lieu pour commencer et non un restaurant. On va parler automobile avec vous. Automobile, alors nous sommes du côté de la rue François 1er, 33 rue François 1er, 8e arrondissement de Paris. Donc c'est une petite rue en parallèle des Champs-Élysées. Vous connaissez ce quartier, c'est le quartier des showrooms automobiles. Alors on va pas tous les citer, mais Citroën, la marque Chevron, vient d'inaugurer cette semaine le DS World. C'est un lieu totalement dédié à la fameuse et la mythique DS. Alors, bien évidemment... DS d'hier ? Alors la DS d'hier et surtout celle d'aujourd'hui. Ah oui. Alors bien évidemment, on est dans un délicieux paravent marketing, faut pas l'oublier, c'est un showroom comme les autres, si ce n'est que parfois au marketing, eh bien parfois peut y avoir un sens. 3 niveaux, 600 mètres carrés, effectivement dédiés à cette DS. La DS, c'est une voiture, vous savez, on va convoquer éternellement Roland Barthes et ses mythologies. Il avait parlé de mythologie moderne et très française pour la DS. Il la situait quelque part entre le France et le Concorde. Pourquoi? Parce qu'elle était à mi-chemin, à mi-pente de l'héritage et puis de l'avant-gardisme. Et c'est vrai que c'est une voiture, quand elle est sortie en 1955 au Salon de l'Automobile au Grand Palais, elle a révolutionné un peu le genre. Alors elle a accompagné la France, et par-delà la France, une certaine idée de l'élégance, et c'est ce qu'ils vont rendre hommage durant ce showroom. Mais c'est vrai que depuis quelques saisons, il y a une nouvelle DS. Alors la DS d'aujourd'hui, la fameuse DS3, la DS4, la DS55, c'est plutôt un joujou, formidable joujou automobile qui renvoie un petit peu, vous savez, à la réinvention des codes de la Fiat 500 ou de la Mini. Elle n'a plus rien à voir véritablement avec la DS historique, mais sur 3 niveaux comme ça, ils vont raconter un peu l'arborescence du genre. Alors il y aura des expositions régulières avec beaucoup d'automobiles de DS historiques, notamment actuellement la DS19, celle de 1956. Il y a aussi un service pour les membres du club, notamment vous pourrez visiter Paris à bord avec un chauffeur à bord d'une DS23, et puis pour le reste, il y aura pas mal d'événements puisque ça se veut aussi un lieu culturel et artistique. Il y aura des performances. On est un peu dans le marketing, mais comme la DS a toujours percé la bulle, alors où on y va? Donc c'est 33 rue François 1er. Allez, la semaine dernière, on faisait une spéciale horlogerie à l'occasion du Salon Belmontre qui tient ce week-end au Carrousel du Louvre. J'avais oublié de vous donner 2 petites infos. Parisienne sur l'horlogerie, la nouvelle collection de la marque FOB, FOB tout simplement, c'est un horloger alternatif parisien qui est né en 2011 et il s'est spécialisé dans les montres à gousset et ça revient très très fort, les montres de poche, les montres à gousset, il est en plein dans la tendance et il fait véritablement appel à des savoir-faire remarquables aussi qui pourraient être dans les talents de luxe. Par exemple, la gainerie Bettenfeld Rosenblum, on vous a déjà emmené dans cet atelier pour la sélection de cuir exclusif et il fait aussi le gainage de la partie arrière qui est interchangeable. Deuxième information, dans les grands de l'horlogerie à Paris, Tag Heuer qui a inauguré son flagship à Paris, qui a fêté aussi les 50 ans du chronographe Carrera, inspiré bien sûr des courses automobiles. Et donc une inauguration en grande pompe avec Leonardo DiCaprio, venu fêter l'horloger suisse. C'est près de l'Opéra Garnier. Vous savez que maintenant, le centre névralgique de la haute horlogerie à Paris, c'est de ce côté-là. Et là, c'est juste à côté, en fait, du magasin Bucherer. C'est 12 boulevard des Capucines. C'est la 3e boutique à Paris pour Tag Heuer. Et on n'a pas fini d'en parler parce qu'il ne compte pas s'arrêter là. Juste un petit rappel, si vous avez raté l'émission d'horlogerie Good Luxe la semaine dernière, il y a les replays, bien sûr, sur notre site internet bfmbusiness.com. Emmanuel. Ah, moi je vous parle de quoi là? C'est vous qui avez le conducteur? Un restaurant, un Caillebotte. restaurant quand même, voyons, je vous lance. Alors Caillebotte, ça vient d'ouvrir, c'est du côté de la rue
Hippolyte Lebas, 8 rue Hippolyte Lebas, 9e arrondissement. Je ne vais pas le répéter toutes les semaines. Le 9e arrondissement, c'est la nouvelle scène gastronomique. C'est l'avant-scène de la bistronomie parisienne. Caillebotte, pour ceux qui suivent un petit peu, hein, les coureurs de casseroles, ils connaissent tous le Pantruche. Ça a ouvert il y a 3 ans, à peu près dans le même quartier. 2 jeunes, un en salle, un en cuisine, bien formés dans les grandes maisons, décidé de coolifier un peu toutes ces choses-là. Pantruche est toujours plein. Donc ils ont offert une voie de délestage. Ça s'appelle Caillebotte, en hommage au fameux peintre. Mais le décor, lui, serait plutôt du côté gustavien, scandinave. Alors, mur blanc, boiserie blonde, bien sûr, cuisine exhibée, ouverte. Et la cuisine souple, facile, direct au produit, avec ce plat qu'on n'en finit plus de déguster à Paris, c'est le fameux œuf poché. Alors vous savez, il est l'œuf parfait cuit à basse température. Il est œuf poché. En tout cas, on bouffe de l'œuf à Paris en ce moment, c'est pas possible. On va finir par se fatiguer. La prochaine fois, on en dira du mal. Mais pour l'instant, c'est bien exécuté. C'est posé sur une écrasée de potimarron. Également le cabillaud. C'est un joli poisson, bien travaillé, à la nacre, et puis posé sur une petite purée de pois chiches, des desserts faciles, joli séquençage au niveau des menus, 18 € déjeuner, 35, 49 € le soir, mais attention, 49 €, on commence à séquencer les plats, je crois qu'on se retrouve à 5-6 petites séquences de plats comme ça, c'est facile, c'est souple, c'est sympa. Et c'est déjà à moitié plein. Hippolyte, bah oui, le bas, et alors là c'est terminé, 8 rue Hippolyte le bas, c'est dans le 9e arrondissement. Allez les Geek. Goût de luxe Paris. Ajoutez une étoile à votre week-end sur BFM Business. Et Lady Geek, c'est Sandy Prenois. Bonjour Sandy, bonjour. Pour l'actualité du web et du luxe. Alors ça se passe du côté de la mode aujourd'hui. Oui, avec une grande nouveauté web, le tout nouveau site boutique en ligne d'Alexis Mabille. Alors il y avait déjà un site sur lequel on pouvait découvrir toutes ses collections, c'était alexismabille.com. Là c'est une boutique en ligne sur laquelle on va pouvoir acheter. Ça s'appelle e-shop.alexismabille.com. Alors c'est fait en 2 parties. Une première qui propose une sélection du prêt-à-porter féminin et une deuxième partie où vous retrouvez les accessoires, sacs, bijoux. Et les nœuds papillons alors? Et les nœuds papillons, ils ont leur rubrique spéciale évidemment. Alors si on n'aime pas trop les nœuds papillons, il y a de quoi avoir un petit peu la nausée, je vous l'avoue, puisque on a des nœuds papillons dans les sacs, sur les bijoux, on en a aussi évidemment sur les vêtements. Par contre, quand même, il faut le dire, il y a de très très jolies robes, des robes qui épousent parfaitement les formes du corps. C'est vraiment voilà, une belle collection encore cette année et un site qui enfin nous permet de les acheter en ligne. La livraison. À propos de robes, justement, il est chez Monoprix en ce moment, Alexis Mabille. Tout à fait, Karine. Il est chez Monoprix avec une petite robe noire. Ils sont plusieurs couturiers à avoir fait cet événement. Et Alexis Mabille a proposé une petite robe noire qui est disponible de la taille 36 à la taille 46, 90 € avec un gros nœud, évidemment. C'est parfait. La petite robe noire taille 46. Bon, d'accord, on sent que c'est moins votre truc. Tout à fait la petite robe noire. Le nœud, je suis pas fan. Alors vous êtes allé sur cmarobe.com. Là, il n'y avait pas de nœud? Il y en a aussi, mais il n'y en a pas que des nœuds. Voilà, cmarobe.com, c'est un nouveau site, un nouveau concept qui vous permet de louer votre robe de luxe sur Internet. Ça nous permet, si on a un mariage, si on est là marié, si on est invité à une garden party ou sur un red carpet, on peut louer. Voilà, sans acheter, c'est quand même beaucoup plus donné au niveau des prix. Je vous le dis tout de suite, 150 €, entre 150 € et 380 €. Vous l'avez pour 3 jours, livraison et pressing compris. Et du coup, c'est vraiment du haut de gamme, c'est du Gucci, du Dior. Chanel, on a tous les couturiers, qu'ils soient français ou internationaux. C'est pas mal ça. C'est super bien fait. Pour le moment, c'est un site vitrine. Donc pour le moment, on regarde les robes. On a ensuite rendez-vous au showroom pour faire les retouches, être conseillé sur les accessoires, etc. Mais ce sera bientôt un site où on pourra louer vraiment sur Internet en entrant nos critères, donc tour de poitrine, tour de taille, etc. Et on aura accès à ces robes directement à la maison. C'est marobe.com et c'est une bonne idée. Merci Sandy Prenois. Vous restez avec nous. Alors je ne sais pas si on va pouvoir rentrer dans notre robe après et passer chez les Fées pâtissières. Mais c'est un truc pour nous. Ça c'est une adresse pour nous. Sandy, une adresse pour les femmes. Mais oui, d'abord ces 2 jeunes femmes, Déborah Lévy et Sarah Arbe, 2 parisiennes trentenaires, comme il y en a beaucoup, qui sont gourmandes, qui veulent se lancer dans la pâtisserie et donc qui suivent bien le filon. Et qui suivent bien le filon, mais c'est encore quelque chose de différent quand même. C'est-à-dire que ce sont des petites bouchées, c'est bien pour nous, voilà, on peut être gourmand, mais juste un petit peu. Donc, et toujours pareil, le bon filon, on revisite les classiques, donc ça donne la fée opéra, la fée Baba au Rhum, la fée Saint-Honoré, ça ressemble quand même à des petits choux, mais des petits choux améliorés, il y a quand même cet aspect c'est des milliardises.
C'est un peu des petits milliardises. fours. C'est un peu plus gourmand qu'une milliardise. Entre parce que la pâtisserie traditionnelle et la milliardise. C'est vraiment bien décoré, bien fait. Il y a aussi la tarte au citron, le fraisier, un petit peu de Nutella, un petit peu de tagada, parce que les jeunes trentenaires, on adore ça. C'est le fini, ça. chef pâtissier du Trianon Palace de Versailles, quand Ah même. oui, bien. Ah, vous voyez, Eddie Begeman. Ah ben, ils sont sus entourés, c'est important. Voilà. Ça y est, je savais que j'allais vous Mais plaire. non, mais il faut Emmanuel. regarder un peu les coulisses, parce que Bien généralement, ils sûr. ont pignon sur rue, ils lèchent la vitrine, mais derrière, il n'y a plus personne. Les fées Ah, c'est pâtissières. bien. J'ai pas encore goûté, je vais goûter et je vous confirme l'intérêt de l'adresse. 21 rue Rambuteau, dans le 4e arrondissement de Paris. Oui, je sais, vous, Emmanuel, c'est plutôt les caves, mais vous avez moins d'une minute pour la cave du Châteaubriand. Chateaubriand, vous avez presque tout dit. Avenue Parmentier, Chateaubriand, l'un des, j'allais dire, l'un des, comment dire, l'une des têtes de pont de la cuisine parisienne. On est au-delà du bistrot, il s'appelle Iñaki et Spitart. Son restaurant est toujours complet. Je peux pas vous décrire sa cuisine parce qu'elle est unique, c'est une sorte d'ovni gastronomique. Bon, de toute façon, le restaurant cartonne. Il a ouvert une annexe en manière de tapas qui s'appelle le Dauphin. Et entre les deux, il vient d'ouvrir la cave. Alors, sa cave, elle est pas mal pour deux raisons. D'abord parce qu'il copie personne. Alors, il n'y a aucun vin francophone, ni français. Pourquoi francophone? Français. Il n'y a aucun vin de la nouvelle vigne, mais en revanche, il prend le Mondo Vino, c'est-à-dire toute cette nouvelle vigne, avec ses vins bio, avec ses vins nature, il les a sélectionnés à travers le monde. Et c'est vrai que de l'Autriche en Israël, On y mange il a ou on y véritablement... mange pas Et on n'y mange pas, mais en revanche, puisqu'il a recréé l'idée de l'apéro, vous prenez votre bouteille, et tous les jours, il y a le plat du jour, le mijoté, en direct des cuisines du Châteaubriand, que vous pouvez emporter en cocotte, comme cela, pour 3, 4, 6, 12, et vous emportez ça, il n'y a plus qu'à réchauffer, vous avez un plat d'envergure, des belles bouteilles, un peu du Châteaubriand chez vous, c'est pas mal. Iñaki, un quart d'Iñaki et Spitart chez vous, c'est pas mal. 129 avenue Parmentier, dans le 11e arrondissement. Et justement, je vais vous servir un verre, Emmanuel, Sandy. C'est mon petit objet de la semaine. Alors comme ça n'a l'air de rien. C'est un petit gobelet en porcelaine, sauf que déjà, c'est Guy de Graine. Donc Guy de Graine, je vous la refais pas. Les arts de la table, très connu pour les couverts en inox, sur beaucoup de tables de restaurants parisiens. Ils savent y faire. Et donc là, ils ont fait un gobelet. Je peux pas vous faire la démonstration en direct. Il est noir, là, ce petit gobelet en porcelaine. Si je verse de l'eau chaude, imaginez, eh ben, il devient prune. Violet. Et oui, et alors, vert celui-là. Vert celui-là, peut-être vert. Le violet devient rose, le bleu devient blanc, le orange devient blanc. Enfin voilà. Pas mal. Vous savez, c'était le petit gadget à l'époque. Hop, il y avait un petit... Sauf que là, c'est bien fait. C'est bien réalisé, c'est Guy de Graine qui fête ses 65 Faut pas que ce ans. soit trop chaud parce que sinon pour le tenir c'est... Mais non, je vous explique, c'est très pratique. C'est une bonne idée de petit cadeau de Noël. C'est 20 €, voilà le petit cadeau comme ça. C'est pas mal. On ben, n'est moi, je pas trouve ça toujours marrant. obligé Oh. de faire des lustres qui n'ont pas de prix, etc. Bon, allez, C'est vous qui en parlez aussi des lustres. les talents du luxe, ils sont chez Guy de Graine, mais ils sont aussi sur notre plateau dans un instant.